À l'occasion de cette cérémonie, les responsables des organes de presse ont notamment émis le souhait de voir les journalistes jouer leur partition dans l'accompagnement du processus électoral en cours dans notre pays. De la stabilité de ce pays-là, et chacun dans sa rédaction va faire en sorte que la paix, la stabilité règne dans ce pays. Chacun va faire en sorte que le traitement de l'information soit équitable. Nous avons toujours parlé de la déontologie, le respect de l'éthique et de la déontologie. Ce sont ces deux mots qui doivent guider les journalistes dans l'exercice de leur profession. Les journalistes peuvent être assurés sur la signature de la convention collective pour cette nouvelle année. Pardon? Les journalistes peuvent être assurés sur la signature de la convention collective pour cette nouvelle année. Nous avons beaucoup lutté pour cela pendant 2 ans. Ça n'a pas encore abouti. La lutte continue, comme on dit, et un jour, je suis certain que nous y parviendrons. Les meilleurs vœux de bonheur, de succès, de paix, et surtout que les élections qu'il va bientôt aborder se passent dans des conditions apaisées. Qu'on ait des élections apaisées dans notre pays. Et surtout que la presse doit jouer un grand rôle dans ces élections-là. Vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil supérieur de la communication a édité des textes à l'endroit aussi bien de la presse publique que de la presse privée, pour leur rappeler un peu leur comportement, le comportement de chacun, le rôle de chacun dans ces élections. Les électeurs attendent beaucoup de nous, les candidats attendent beaucoup de nous, et surtout nous avons un grand rôle à jouer dans le domaine de l'apaisement. Voilà. Quels sont vos vœux pour la presse nigérienne pour 2016? Justement, comme je l'avais dit, les vœux pour la presse, c'est que l'année 2016 soit une année de changement, soit une année de professionnalisme, que nous respectons l'éthique et la déontologie. C'est ce que je souhaite, qu'il y ait beaucoup de changements dans nos comportements de tous les jours. Notre premier souhait, quand même, nous sommes des hommes de médias, nous sommes des hommes publics, c'est d'abord la paix au Niger. Vous savez, tant qu'il n'y aura pas de paix, rien ne marchera. Et c'est pour cela que nous sommes venus présenter au président de la République notre vœu les meilleurs,
pour que aussi les élections se passent dans les meilleures conditions. Et je crois que la presse a un rôle prépondérant à jouer. Pourquoi? Parce qu'en période d'élection, il y a beaucoup de tensions, etc. Et cette tension-là souvent vient du côté de la presse. C'est bon de parler de beaucoup de choses, mais je crois qu'il y a aussi des choses qu'il faut éviter. Par exemple, des gens qui accusent pour rien, qui attaquent pour rien, qui incitent pour rien. Moi, je crois que notre rôle, c'est plutôt d'apaiser les choses. Je ne dis pas de ne pas dire ce qu'on a vu et entendu. Non, le rôle de la presse, c'est justement de dire ce qu'on a vu et entendu, de critiquer. Mais il y a critiquer et critiquer comme disent certains, parce qu'il y a des aspects dont on sait que même c'est vrai, mais il faut faire attention pour ne pas créer une certaine tension. Je souhaite que la loi sur la publicité soit adoptée, ainsi que la convention collective, pour que les journalistes soient dans au moins le minimum de conditions pour travailler. On a beau être un bon journaliste, un grand journaliste, s'il n'y a pas les conditions pour travailler, évidemment c'est un problème. Conditions financières, conditions matérielles. Et quand le journaliste n'est pas dans ces conditions, il est facile à être corrompu, il est facile à dire beaucoup de choses. En tout cas, je souhaite pour la presse que vraiment nous soyons responsables et que nous fassions un travail qui nous mène, comme le dit, je veux parler terre à terre devant, qui nous mène en arrière. Je souhaite prospérité, élections apaisées et réussies, et beaucoup de bonheur sur le plan économique pour le Niger, parce que je sais que beaucoup de chantiers ont été lancés et ces chantiers ont besoin d'être consolidés et renforcés. Donc c'est une occasion pour nous en tout cas de souhaiter bonne fête au président et de l'encourager dans la poursuite de ces chantiers. 2016 sera une élection des élections. Ouverture cet après-midi à la primature de négociations entre le comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux et le syndicat des médecins spécialistes du Niger, échangé en vue d'aboutir à des conclusions permettant de trouver un terrain d'entente et le but de ces négociations. À côté Oglassan et Maria Madakou. C'est sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, que s'ouvrent les présentes assises qui marquent le début des négociations entre le syndicat des médecins spécialistes du Niger et les membres du gouvernement chargés de négocier avec ses partenaires. C'est une vieille revendication parce que ça fait déjà plusieurs années que ce syndicat s'est engagé dans une logique de débrayage. Rien que en 2015, c'est à peu près 15 préavis de grève totalisant autour de 93 jours de grève qui ont été observés au niveau de ce syndicat-là pour réclamer, disent-ils, une amélioration de leur revenu. Ils avaient estimé qu'en tant que médecins spécialistes, ils ne devaient pas être soumis au même traitement que les autres médecins. Le gouvernement, dans sa quête quotidienne pour le mieux-être des populations du Niger, a estimé qu'on ne peut pas continuer à regarder ces mouvements-là. Après donc moult tentatives au niveau du ministère sectoriel, qui est le ministère de la Santé publique, le Premier ministre avait demandé au comité interministériel de prendre en charge cette question-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons appelé les médecins spécialistes pour que directement nous engagions des discussions autour de cette préoccupation. Parvenir à un accord entre les deux parties afin de mettre fin à la série de débrayages constatés et aussi favoriser l'accès des populations aux soins de santé, tels sont les soucis qui animent le gouvernement à travers la convocation des différents acteurs à ces pourparlers. Il va essayer, malgré le contexte que vous connaissez qui est particulièrement difficile au regard du fait que nous sommes quasiment en fin de mandat, au regard surtout que nous avons une situation sécuritaire qui est préoccupante et que nous avons d'autres réclamations, d'autres revendications du même type, du même genre, qui toutes ont trait à la revalorisation des statuts par-ci, des statuts par-là,
mais aussi d'un certain nombre d'indemnités que nous sommes en train de régler à travers le répertoire des emplois et des compétences. Mais par rapport à cette question qui est urgente et qui n'a que trop duré, nous allons essayer avec les médecins spécialistes, qui sont des Nigériens comme tout le monde, qui connaissent la réalité du Niger, essayer d'approcher nos points de vue pour qu'ensemble nous puissions sauver en tout cas ce secteur-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est beaucoup de patients qui sont au niveau des hôpitaux, qui souvent sont victimes injustement de cette situation-là. C'est ainsi parti pour des discussions franches et sincères entre le comité interministériel chargé de négocier avec les partenaires sociaux et le syndicat des médecins spécialistes du Niger. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, était cet après-midi à la place Toumo, lieu où se tient la 5e édition de la foire des maraîchers d'Agadez. Une foire placée sous le thème « Savourons les produits du programme de la Renaissance ». Jocelyne Amoussou, Bachir Harouna. Les images parlent d'elles-mêmes. Les produits maraîchers des localités de la région d'Agadez sont fièrement exposés à cette foire. Même les pépinières sont au rendez-vous. Foire qui traduit la réussite du programme de Renaissance manifesté par l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'État doit s'arranger à appuyer ces gens-là. Et pour vendre ce qu'on a produit, il faut que l'État les aide pour transporter de Timia, Tabelote, Iferouane, Agadez, jusqu'ici. Et on peut même envoyer de la pomme de terre à Maradi. Pourquoi pas? Parce qu'à Maradi, les gens prennent la pomme de terre du Nigeria. Pourquoi pas? On en a assez et on doit envoyer à Maradi, Zinder, partout, pour que vraiment que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une doléance que reconnaît à juste titre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui insiste sur la nécessité de transformer ces produits. Là, je n'ai pas vu de produits transformés. C'est le produit brut. Or, il faut, n'est-ce pas, faire en sorte justement que ces produits-là soient transformés. Et ça fait de la valeur ajoutée. Ce qui est sûr, c'est que nous allons essayer de voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, on peut effectivement les aider pour que ces produits-là puissent être transformés. Par exemple, les oranges ou mandarines en jus. Pourquoi pas? Ces agriculteurs souhaitent surtout que l'État les aide à faire la promotion de leurs produits, notamment par la publicité médiatique, a insisté leur porte-parole. Le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, accompagné du procureur adjoint de la République et du directeur général de la police nationale, a effectué ce matin une visite à la police judiciaire pour constater une importante saisie de drogue, des produits pharmaceutiques illégalement importés, des véhicules ainsi que d'importantes sommes d'argent. Le ministre Hassoumi Massaoudou a tenu à féliciter et encourager la police judiciaire pour cette véritable prouesse. James Didier, Taïrouassa. Cette importante saisie de quantité de drogue, de produits pharmaceutiques illégalement importés, des actes de cession et titres fonciers d'une importante somme de 8 230 000 en espèces, et cette personne interpellée traduit le professionnalisme, la détermination et l'engagement de la police nationale de mener à bien sa mission, c'est de garantir l'ordre, la quiétude, la sécurité de la société, mais également de garantir un cadre sain et lutter efficacement contre le banditisme dans toutes ses formes. C'est en guise de reconnaissance que le ministre de l'Intérieur a effectué cette visite ce lundi 11 janvier à la police judiciaire pour exprimer toute sa satisfaction et féliciter et encourager l'ensemble des personnes de la police judiciaire pour cette véritable offensive contre le trafiquant de la drogue. Il s'agit de venir constater de visu le résultat du démantèlement d'un réseau important de trafic de drogue, de trafic de substances psychotropes, notamment que vous voyez ici, c'est essentiellement la drogue, et associé au trafic de médicaments, donc notamment de la profession de pharmacien. Donc les médicaments illégaux et illégalement importés sont généralement, et on vient de voir la preuve, une couverture pour le trafic de drogue.
Et je crois que c'est une opération importante qui vient d'être faite et le lien entre les deux est aujourd'hui établi. Et je pense que les Nigériens doivent savoir que notre pays, à travers l'action de sa police nationale, combat de manière déterminée le trafic de drogue et avec des résultats probants. Ce n'est pas du menu fretin qui a été arrêté, c'est carrément des barons de la drogue. Il y en a qui ont fui, mais que nous allons traquer et je suis convaincu que nous finirons par leur mettre la main dessus. Donc je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à cette opération et au-delà l'ensemble de la police ainsi que tous les responsables de la police. Présent à cette visite, le procureur de la République adjoint a félicité et encouragé la police judiciaire. Il a également promis de faire toute la lumière sur cette opération de saisie. Le procureur est très satisfait de ce travail qui a été abattu par la police judiciaire et d'ores et déjà le procureur va engager des procédures appropriées pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus. Nous avons, parmi les produits qui ont été saisis, outre la drogue, nous avons des produits pharmaceutiques qui sont vendus par des personnes qui ne sont pas habilitées à exercer le métier de pharmacien. Pour ces gens-là, ils seront poursuivis pour l'exercice illégal du métier de pharmacien. Et il y a des gens sur lesquels de grosses quantités de drogue ont été saisies et la drogue vient pour la plupart des pays voisins. La drogue que vous avez été saisie sur 5 quartiers de Niamey. Donc ça veut dire que toute la ville de Niamey est inondée et c'est toute la jeunesse de Niamey qui est en danger si la police n'a pas pu faire ce travail-là. Donc à partir de Niamey, ils sont allés jusqu'à ravitailler des pays voisins. Donc nous ne pouvons pas accepter que le Niger, qui est considéré comme un pays tranquille, un havre de paix, soit indexé aujourd'hui comme une plaque tournante du trafic international de la drogue. C'est pour ça que des poursuites vont être engagées pour ces gens-là, pour le trafic international de drogue. Selon les responsables de la police judiciaire, une dizaine de personnes sont activement recherchées et que cette véritable opération touchera l'ensemble du pays pour lutter efficacement contre le trafiquant et limiter efficacement l'importation illégale de produits pharmaceutiques au Niger. La chancellerie, c'est le titre de la revue semestrielle d'information et d'analyse du ministère de la Justice. Le vœu du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mourou Amadou, est de voir la chancellerie contribuer à l'œuvre de construction d'une justice nigérienne toujours proche des Nigériens, qui la respecteront non pas parce qu'ils la craignent, parce que mystérieuse et austère, mais parce qu'ils la comprennent et lui font confiance. Dans le numéro 00 de la chancellerie, vous découvrez une variété d'articles comme l'adoption du code de procédure civile nigérien par l'Assemblée nationale, l'interview de la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, Madame Gogé Maimouna Gazibo, et la participation du Niger au 13e congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice sociale tenu à Doha, au Qatar. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, Habou Gambo, poursuit ses visites dans les services relevant de son département ministériel. Après Douti, le ministre a visité à Dosso la maison de la culture Garbaloga et le musée régional Germakoy Medada Seydou. Le compte rendu de Ousmane Abdou et Haris Garba. À la maison de la culture Garbaloga de Dosso, entièrement rénovée dans le cadre de Dosso Soga, le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, M. Abou Gambo, qu'accompagne le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, les cadres centraux et régionaux, a visité le bloc administratif qui loge la bibliothèque agrandie, disposant de 3500 ouvrages avec seulement une seule table de lecture sans espace enfant. Puis, la salle de réunion, celle de sonorisation, avant de rencontrer les membres des troupes culturelles. Le théâtre de plein air de 1500 places a atteint 2500 places. La grande innovation est la construction de 7 bureaux et des sanitaires. Le ministre a demandé de voir les possibilités d'extension pour atteindre les 5000 places et aussi de rattraper tous les manquements. Le musée régional Zarmako Maïdanda Seydou de Dosso est comme une vitrine intégrant toutes les spécificités socio-culturelles de la région de Dosso, notamment du point de vue ethno-linguistique
et de la présentation de la mosaïque ethnique composée notamment de Jarma, Hausa, Maori, Peul, Goubé et Dandi. Après ces visites, M. Abou Gambo s'est dit très réconforté. Au niveau de ces deux structures, il est loisible de constater que c'est des endroits rénovés à l'occasion de Dosso Soga, 18 décembre 2014. Donc le cadre y est. Il faille mettre plus d'ingéniosité et d'imagination pour les rentabiliser, les faire entretenir par eux-mêmes. En tout cas, c'est le seul idée qui me viennent effectivement pour que on n'attend pas toujours d'ailleurs les choses qu'on peut aussi créer soi-même. Les activités culturelles partent de façon générale du génie des responsables. Donc il suffit seulement que ces différents responsables réfléchissent, fassent contribuer tous ceux qui peuvent enrichir en tout cas et animer, parce que les maisons de culture ne doivent pas chômer. Et on a tant de besoin de ces activités et de ces moments de récréation, les jeunes surtout. Je pense bien que c'est quelque chose qui est à la portée des responsables et des collectivités. J'étais très content de voir le niveau d'entretien qui est assez, ça fait un an déjà qu'on les a rénovés. En tout cas, c'est encore mieux entretenu, c'est bien, les locales est assez. Je pense que c'est à l'actif de ceux qui animent. Ils font ce qu'ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent encore faire plus en mettant en rapport d'autres partenaires qui sont prêts à les appuyer. La délégation a enfin visité la boutique du village artisanal de Dosso, alimenté par 35 artisans. La lutte contre le mariage précoce est au centre d'une conférence ce matin à Difa, conférence organisée par l'antenne régionale des ONG œuvrant sur la violence basée sur le genre. Des précisions avec Abraham Mazou et Amadou Hassan. Cette conférence placée sous le thème problématique du mariage précoce et ou forcé a réuni les membres de cette antenne régionale, les juges des mineurs ainsi que les élèves des différents établissements scolaires de la commune urbaine de Difa invités pour la circonstance. Rappelons qu'au Niger, le mariage précoce est un phénomène culturel pratiqué depuis plusieurs décennies avec un taux élevé de plus de 76%, le classant ainsi au premier rang mondial. Les diverses raisons avancées sont entre autres le souci de préserver l'honneur de la famille contre une grossesse extra-conjugale, la parole donnée et la mauvaise interprétation de la religion occasionnant des conséquences multiples et variées telles que les grossesses précoces, les décès des filles de 15 à 19 ans dus à l'accouchement, les infirmités fistules obstétricales, la déscolarisation et la pauvreté. C'est pourquoi les membres de ce cadre de concertation de la région de Difa intervenant dans la lutte contre les violences basées sur le genre se sont engagés dans une campagne spécifique contre le mariage des enfants à travers le plaidoyer et la mobilisation sociale. Ainsi, ces acteurs ont organisé cette conférence afin de rencontrer et d'échanger avec ces élèves de ces phénomènes. Les objectifs assignés à la conférence que nous venons de mener, c'est surtout de réveiller la conscience de la jeunesse, de les inciter à prendre conscience de cette problématique. Vous savez, la jeunesse, elle est d'abord la victime, la première victime de ce genre de pratiques. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers cette cible pour la réveiller, lui rappeler, parce que tout à l'heure vous avez constaté durant la conférence les questions qu'on a eu à leur poser, ils ont donné des réponses positives, ça veut dire qu'ils ont déjà une petite connaissance en la matière. Si nous sommes allés vers la jeunesse, parce que la jeunesse elle constitue d'abord la base même du développement,
Et là où nous avons touché, c'est surtout le milieu scolaire, là où il y a un grand groupe. Et la cible qui est là, nous pensons qu'elles peuvent servir de relais, des points focaux au niveau de leur père, et elles peuvent répertorier ce que les enseignements qu'elles ont appris durant la conférence. Donc c'est surtout ça notre vision de la chose. Dans son adresse dans cette conférence, le juge des mineurs, M. Arbi Diori Hamadou, a rappelé les différents articles du Code civil qui régissent le mariage avant d'inviter ces jeunes filles et garçons de partager cet enseignement acquis avec leur père.